Je vous propose non pas un tutoriel sur les masques parce que il y en a énormément sur YouTube qui sont très bien faits. J'aimerais simplement partager ma propre réflexion pour faire les masques, puisque on m'a demandé il y a quelques jours de faire des masques pour les donner aux personnes qui en ont besoin. Jusqu'à maintenant, j'en avais pas fait. C'est vrai que j'avais pas envie d'en faire, pour tout dire, mais bon, évidemment, on me demande d'en faire pour les personnes qui en ont besoin, donc je me penche sur la question à fond, je fais des recherches. Mais sans avoir aucune certitude. Moi, je trouve que c'est une grosse responsabilité en plus. Donc, cette vidéo, ce serait une vidéo pour vous expliquer mon raisonnement, qui est le mien, que j'ai fait avec ce que j'ai pu. Éventuellement, que vous puissiez partager votre raisonnement, vos sources, et que de cette manière, on puisse faire des masques les plus efficaces possibles. Donc, j'ai décidé de faire le masque proposé par Afnor. Donc, je mettrai l'adresse dans mon descriptif. Donc l'Afnor propose un patron de masque qui à mon sens est simple puisque c'est un carré de 20 cm par 20 cm. Il propose selon la qualité des tissus utilisés, et pareil, il faut un très gros descriptif, d'utiliser soit en double, soit en triple, suivant donc le tissu. Et ce patron donc propose un système de pliage. Donc ça c'est le patron tel que je l'ai recopié, hein, avec pas mal d'axes de pliure. Donc après le but c'est de prendre donc deux tissus. Donc là j'ai fait à peu près, là ça c'est mon tissu que j'ai fait intérieur, ça c'est mon tissu extérieur. Je vous expliquerai après comment je les ai choisis. C'est pas du tout en fonction des imprimés évidemment, c'est des considérations beaucoup plus techniques entre guillemets. Donc ces deux tissus là on les glace, c'est-à-dire que moi j'ai fait une surpiqûre tout autour pour les attacher ensemble. Donc alors évidemment là comme on retourne pas, il faut faire donc par exemple ça c'est mon extérieur, hop, ça c'est mon intérieur, enfin ça c'est mon extérieur, ça c'est mon intérieur, et on les glace directement hein, tout autour, c'est-à-dire qu'on met pas endroit contre endroit, il y a pas, on ne retourne pas. Donc une fois que c'est glacé, après on fait des ourlets en haut et en bas. Donc là je vous montre déjà, voilà. Donc moi avant, en suivant les conseils que j'ai lus sur YouTube, j'ai passé un élastique en haut et en bas. Je vous expliquerai aussi les deux possibilités d'élastique. Après on fait le pliage que je vous expliquerai après, et après on coud sur les côtés. Et ça fait un masque que j'ai noté pour mon fils parce que c'est un masque plus petit car c'est un enfant. Donc au niveau des tissus utilisés, j'ai vu sur l'atelier des gourdes, pareil je vais vous mettre le lien de cet article qui est hyper bien fait dans le descriptif, donc qu'elle parle, en fait elle débriefe un petit peu l'énorme article de l'Afnor qui est assez technique puisque l'Afnor en fait a écrit cet article aussi pour les industriels qui voudraient se lancer dans la confection de masques. Et donc on parle vraiment de poids de tissu au mètre carré, et donc l'Afnor recommande notamment un combo qui est deux tissus qui ferait comme, alors je pense que le terme c'est densité, 145 grammes au mètre carré. Donc c'est là où mes tissus là, ce tissu là, je l'ai choisi puisque donc 20 cm, si on prend cette proportion de 145 grammes, normalement notre tissu de 20 cm devrait peser 5,8 grammes. Or celui-ci c'est un tissu assez épais, il pèse 8 grammes et je n'ai trouvé que celui-là pour faire l'intérieur qui est un peu plus léger. Mais je me suis dit, alors là pareil, c'est une remarque que je fais, est-ce que mon raisonnement est bon? Je me suis dit que un plus épais que ce qui était demandé plus un peu plus fin, ça ferait une moyenne et ça ferait un masque qui protégerait tout de même bien. Donc là c'est un petit peu la première question, si vous avez un élément de réponse, est-ce que mon raisonnement est le bon ou est-ce que vraiment il faut deux tissus de très bonne densité? Je ne sais pas. Pourquoi je n'ai pas mis une triplure au centre? Tout simplement parce que déjà à l'usage, je peux vous dire que ce masque là, on est à la limite pour la respiration, parce que le but quand même c'est notamment par exemple je pense pour les enfants, le but c'est pas qu'ils aient envie de retirer ce masque au bout de 2 minutes parce que c'est compliqué de respirer avec. Donc oui, on pourrait faire un masque hyper protecteur avec deux tissus très épais plus une triplure en molleton, oui c'est possible, sauf que bon on va arriver dans des temps d'été et je pense que
bah, c'est pas recommandé. Enfin, faut pouvoir respirer en dessous. Et pareil, ce tissu-là, il est plus fin, mais aussi il est plus agréable. Je me dis que contre la bouche, bah, ce sera plus agréable, puisque c'est l'intérieur de mon masque. Voilà, mais là encore, c'est des réflexions que je me suis fait toute seule et j'ai aucune certitude que mon raisonnement soit le bon. Donc c'est pour ça que j'attends aussi bah, votre avis tout simplement. Donc alors concernant, donc ça on a parlé des tissus. Concernant le pliage, je vais vous mettre le lien d'un tuto que j'ai trouvé, que j'ai utilisé, donc un tuto de pliage, enfin pour faire ce masque. Et le pliage m'a paru vachement plus simple. Il est expliqué très simplement. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo de cette dame. Parce qu'en fait, plutôt que d'utiliser tous les traits de pliure, enfin moi bon, ça me paraissait un peu obscur, elle utilise que ces 3 traits-là. Voilà, que j'ai refait sur ce tissu de, on va dire, de démonstration. Et donc en fait, son principe, c'est qu'elle plie le premier trait là, et elle le positionne comme ça, elle épingle, elle fait la même chose, et du coup, on arrive à ceci. Voilà. Donc moi, je trouvais que son système était plus simple, d'autant que moi, je n'ai pas de fer à repasser. Je sais, c'est une honte, mais voilà, je n'ai pas de fer à repasser. Donc une fois que j'ai fait mon pliage, moi, bah, alors pareil, là encore, je sais pas si c'est bien, j'ai surjeté, en fait, sur le côté, pour que ça tienne. Et après, donc j'ai pas suivi vraiment ce que l'AFNOR donnait comme, on va dire, comme étape. Moi, j'ai glacé à la surjeteuse, donc mes 2 pièces de tissu. J'ai fait mon pliage que j'ai directement piqué pour qu'il soit maintenu. Puis, j'ai mis mes élastiques. Donc là, je vous expliquerai encore mon raisonnement. Et après, j'ai fait mon petit point d'ourlet en haut et en bas. Donc mes élastiques, je les ai maintenus 2 fois. Je les ai piqués déjà une première fois et après, bah, ils sont maintenus par la piqûre de l'ourlet. Et donc voici donc mes masques. Donc j'ai 2 types de modèles. Donc c'est un modèle, celui-là qui se passe derrière la tête. Donc il faut des élastiques plus grands. J'ai relevé les mesures. Donc ça c'est ce qui est donné par l'AFNOR. 35 cm d'élastique souple x2, ça c'est quand on veut faire derrière la tête. Et quand on veut faire derrière les oreilles, comme ici, là j'ai pas encore piqué, c'est 20 cm x 2. Alors à l'usage, pour être complètement honnête, alors là vous voyez, hop, ça c'est tout mon stock que j'ai fait pour donner. Et malheureusement, il me reste pas beaucoup d'élastique, donc pareil, est-ce qu'il s'attache derrière la tête ou derrière les oreilles? Moi c'est vraiment en fonction de ce qui me restait. J'ai voulu, juste une petite aparté, j'ai voulu, parce qu'il me reste des très très larges élastiques, j'ai voulu les couper en 2. Mais là, c'était la catastrophe, je vais pas les utiliser, ça c'est devenu complètement... l'élastique c'est complètement cassé en fait au final et il s'effiloche complètement et en plus je pense que ça doit faire mal aux oreilles parce que là je pense encore que le confort il est essentiel dans ces masques. Le but c'est de les porter et de les porter si j'ai bien compris 4 heures, donc il faut qu'ils soient absolument confortables ces masques. On peut pas se permettre d'avoir un élastique, du tissu d'un élastique qui fait mal derrière les oreilles, etc. Le but c'est quand même de pouvoir les porter et de les porter, d'être confortable pour pas avoir envie de les enlever. Donc aux essayages, il y a quand même une chose qui est évidente, c'est que donc dans une famille de 4, le seul, avec les mesures qui sont données par l'AFNOR en termes d'élastique, le seul à qui ça va bien, c'est l'adulte homme, voilà. Pour moi, il me paraît très grand ce masque dans l'état, c'est-à-dire que je vais être obligée de resserrer les élastiques pour moi. Pour mon plus jeune fils, 9 ans, à qui j'avais fait déjà un modèle moins large, il reste quand même très large. Et pour mon ado, ça a l'air de passer à peu près. Donc de toute façon, ces modèles-là, pour moi, c'est plus des modèles qui sont destinés à des adultes. Voilà. Donc au niveau des élastiques, le mieux, c'est quand même de faire des essayages. Voilà toutes mes réflexions en vrac, sans montage, à nu. Voilà, j'espère que vous pourrez me faire part des vôtres, me donner des sources aussi, parce que moi j'aime bien quand même pouvoir savoir qui dit ça et pourquoi il le dit. Et j'espère qu'on pourra tous échanger pour pouvoir fabriquer des masques, que ce soit pour nous, pour notre famille, pour notre entourage, pour des soignants, voilà, les plus efficaces possibles. Parce que c'est quand même une sacrée responsabilité et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire cette vidéo, pour qu'on puisse partager tout ça. Voilà. Eh bien, bon courage à tout le monde pour le confinement et à bientôt.